Bon ça y est, alors aujourd'hui c'est test du semoir. Donc on a eu de la chance, on a eu un coup 20 mm de précipitation et 2 jours après on a eu 50 mm. Donc je suis très content parce que on avait eu 2 mois là, très secs avec des gros coups de chaud. Ça avait pas mal dégradé les prairies. Et on commençait à être un peu soucieux là pour l'hiver parce que 2 années de suite on avait eu pas d'eau jusqu'au mois d'octobre. Donc ça voulait dire 0 pouce d'herbe à l'automne. Et comme après il gèle de suite, on n'avait pas de pouce d'herbe pour l'hiver. Donc là avec ces 50 mm ça devrait relancer les prairies. Et du coup j'en profite pour tester ce semoir et recharger des prairies. Donc je l'ai fait un peu en précipitation justement dans cet objectif là. C'était de pouvoir ressemer les prairies là qui avaient soit qui étaient trop vieilles, soit qui avaient souffert de la sécheresse. Donc maintenant qu'il a plu, qu'on voit un peu que tout repart, on a pu voir un peu avec mon père, on a fait le tour des parcelles, voir les prairies qu'on décidé de sursemer. On s'est un peu décidé sur ce qu'on allait mettre. Donc on va voir tout ça dans la vidéo. Allez, on va regarder un peu le placement de la graine du semoir. Donc voilà un peu l'état du sol avant le passage du semoir. Donc il n'y a pas grand chose, hein. C'est des parcelles, donc j'ai fait exprès de les faire racler ces parcelles parce que je savais que j'allais les faire en sursemis. Donc j'en avais profité pour les faire racler par les brebis. Le fait de travailler avec un vibro justement, je voulais pas avoir trop de résidus pour éviter tout ce qui est phénomène de bourrage. Ensuite on n'a pas beaucoup de stock, donc tout ce qu'on a, si on le fait manger, eh ben c'est ça en moins. Pour des brebis à l'entretien, là elles peuvent un peu racler les prairies. Et ça permettra pour la levée, vu que je détruis pas d'aucune manière, ni par travail du sol, ni chimiquement l'ancienne prairie. C'est juste les brebis en fait, je les ai fait racler comme ça, ça les fatigue énormément les prairies avec la sécheresse. Et ça fait un peu une première destruction et ça fait qu'elles vont mettre plus de temps à repartir. Et donc ça c'est dans l'optique justement de faire un sursemis et de laisser suffisamment de temps à la graine qu'on a semée d'arriver à se développer avant que la prairie prenne le dessus et réussir le sursemis. Donc je pense que ça c'est un élément, on en a rarement fait du sursemis, là je suis en train un peu de tâter le terrain, mais je pense que vraiment avoir la parcelle la plus raclée possible, une prairie vieillissante, pas très agressive, à mon avis c'est des clés pour réussir un sursemis. Parce que si on fait ça sur une prairie jeune avec beaucoup de résidus, dès que ça va lever, ça va de suite être concurrencé, être mis à l'ombre. À mon avis, ça peut être une cause d'échec. Du coup, donc par l'intercument, on peut avoir un semoir semi-direct, un John Deere 750A pour les connaisseurs, qui marche très bien. J'ai préféré bricoler un truc là pour 2 raisons. Nous, c'est qu'on a beaucoup de pierres. Déjà, la première raison, c'est pour la disponibilité. Et ce qui est de baisser le plus possible le coût d'implantation à l'hectare, vu que c'est sur semis, ça reste un peu aléatoire. Donc au niveau semences et gasoil, étant passé, il faut que ça reste assez faible pour que si ça marche pas, on ne perde pas trop d'argent. Et après c'est un semoir à disque et je voulais essayer de faire plutôt à la dame pour avoir un sillon plus dégagé. Donc enlever la concurrence avec les herbes déjà présentes sur le sillon. Donc avoir un sillon ouvert. Et aussi, autre phénomène, nous on a énormément de pierres dans les sols et pas mal de petites pierres. Du coup le disque a tendance à monter dessus alors que la dent ça va les chasser. Donc c'est un peu pour ça que j'ai fait ça. Et ensuite aussi c'est d'avoir un outil porté 3 points beaucoup plus maniable. Vu qu'on a que des petites parcelles, c'est pas mal. Donc on va regarder ce qu'on sème, s'il en reste. Donc voilà le mélange, alors là, ça c'est de l'engrais, donc on en sème, on veut essayer d'en moissonner. Non, donc je mets, c'est de l'engrais, c'est du phosphore, donc il y a 22 unités de phosphore, il y a du soufre et très peu d'azote, je crois qu'il n'y a que 3 unités. Donc le but c'est de, ça on l'a vu en formation semi-direct, c'est d'apporter la fertilisation localisée au moment du semis. En amenant du phosphore sur la ligne de semis, comme le phosphore, donc ça a un rôle très important pour le développement des racines de la culture. Donc là en l'occurrence, vu qu'elle va être concurrencée avec d'autres plantes, si elle a un bon enracinement, elle poussera plus vite, donc elle prendra plus vite le dessus. Autre chose, on a des pH très très élevés, nous on est à 8,5, 9, avec des phénomènes de blocage du phosphore dans les sols. Donc il vaut mieux en apporter des toutes petites quantités en localisé plutôt qu'à faire des gros apports. Et ensuite le phosphore c'est un élément très peu mobile dans le sol. Donc je crois qu'il ne peut même pas se dépasser de 2 ou 3 mm. Donc si on le met loin de la graine, le temps qu'elle arrive
au phosphore et elle aura déjà développé ses racines. Et donc ça risque d'être d'autres plantes de la prairie qui l'auront consommé. Alors que là, si c'est vraiment mis assez proche de la graine, ça y met plus de chances d'y avoir accès. Donc là, on met 50 kg hectare, donc ça fait 14 unités à l'hectare, donc c'est pas grand chose, mais vu que c'est localisé, ça devrait bien agir. Donc ensuite, à part l'engrais, donc on a semé de l'avoine, donc c'est l'avoine de l'avoine d'hiver qu'on sème et qu'on se moissonne depuis toujours, donc une avoine fermière. Et dans ce mélange, donc j'ai mis 80 kg d'avoine, j'ai rajouté 5 kg, donc tout ça à l'hectare, hein, j'ai rajouté 5 kg hectare de régras italien, des variétés les plus agressives. Le but c'est qu'ils poussent d'avoir de l'herbe à l'automne, donc quelque chose de très agressif, et un peu au printemps, mais au printemps ce sera l'avoine surtout. Et ensuite, pareil, pour avoir de l'herbe à l'automne, j'ai rajouté du colza et de la navette, donc des crucifères. Alors j'ai pas mis de légumineuses parce que en légumineuses annuelles, la veste c'est plus par rapport à des peurs de météorisation que j'en mets pas là, vu que ça va être pâturé. Et le trèfle incarnat, j'ai peur de semer avec ce semoir un peu trop profond et d'avoir des mauvaises levées, donc au prix de la semence, j'ai préféré pas en mettre. Donc on verra si ça lève bien, au pire je mettrai 30 unités d'azote pour avoir un peu de stock, ou pas en fonction de comment se déroule la levée de la culture et de la météo par la suite. Les petites graines, c'est du colza ou de la navette. J'ai mélangé donc 2 kg hectare de colza et 2 kg hectare de navette. Donc après là, les gros grains, ça c'est l'avoine. Les billes, c'est l'engrais. Donc ça a été pratique aussi pour voir la profondeur de semis, là, d'avoir des grains qui se voient dans le sol. Et ensuite, donc là on voit en petit là, ici, ça c'est les graines de régras. Donc voilà, comme j'ai une profondeur de semis qui est quand même pas top niveau régularité, vu que c'est les deux roues du semoir qui tiennent la profondeur. Donc nous on a des champs qui penchent et j'ai vite tendance à soit se mettre vraiment à très faible profondeur, soit d'enterrer un peu trop. J'ai mélangé exprès du coup de l'avoine qui craint pas elle d'être enterrée profond, tant qu'elle est dans du frais, que la terre est chaude elle lèvera. Et j'ai mis du régras colza navette, ce sera à l'inverse, si plus ils sont mis en surface, plus ils lèvent vite. Donc ils viendront comme ça compenser, je pense, la levée. Ça viendra compenser un peu les phénomènes d'irrégularité de profondeur de semis. Donc voilà un levier pour jouer sur ça quand le semoir ne le peut pas. Ensuite là on va regarder le placement de la graine. Donc là on voit bien le grain qui est tombé dans le sillon, qui tombe très proche du passage de la dent. Et on voit bien que le sillon se referme assez rapidement. Donc là j'ai pas mal d'ombre à cause du soleil, mais voilà un peu le sillon avant le passage de la chaîne, donc qui est ouvert, mais on voit déjà presque plus de grains apparents. Et ensuite donc c'est les chaînes qui viennent un peu refermer tout ça. Donc je pense que j'ai fait des vidéos au travail, je pense que ça se verra dessus. Et après on a le cultipacaire qui vient appuyer. Donc je suis très satisfait du rendu du travail. Après bon on va voir, là il va falloir apprendre les quelques années qui viennent par rapport au niveau de la profondeur. Je préfère le mettre un peu profond là pour l'instant, parce qu'au moins je sais qu'il y a la fraîcheur dans le sol, alors que si je le mets trop en surface, j'ai peur que ça ressèche trop tôt. Donc je vais plutôt sécuriser sur l'humidité, parce qu'il n'y renonce pas de pluie. Et alors le but d'avoir attelé justement le rouleau derrière le semoir, c'est vraiment d'essayer de rappuyer le sol de suite après, parce que là il fait déjà chaud quand même aujourd'hui, que ça sèche le moins possible. Et pareil, le but de faire ça en semi-direct, avec le passage d'une dent, c'est de travailler le moins possible le sol. Donc là on voit quand même ça vient qu'il n'y a pas de résidus trop sur le sol, on voit qu'il est quand même globalement travaillé. Mais si on gratte, il n'est pas travaillé sur toute la surface. Et la graine, on vient essayer de la poser sur une partie qui n'est pas travaillée. Parce que tout ce qui a été travaillé, ça va vite se sécher, alors que le sol qui est resté dur, en quelque sorte, là l'humidité aura plus de mal à partir de là. Donc je pense que mes graines auront accès à de l'humidité dans le sol, alors que si j'aurais travaillé en plein, mon lit de semences se serait resséché aussitôt, avec un risque de fonte de la levée à cause du sec. Donc le rouleau il vient bien me rappuyer le sol. Il arrive le fait qu'il suive le semoir, les éléments arrivent à descendre dans les lignes de semis, on voit un peu les creux creusés par la dent. Et si on regarde un peu sur des zones où il y avait de l'herbe,
là ici, donc j'ai des pieds de chicorée que je voulais garder parce que s'il fait sec et que je forme un semis, je veux quand même qu'il reste quelque chose. Donc là, on voit qu'ils sont bien là. Même là, la dent est passée à côté, mais ça l'a pas arraché. Donc c'est le but, hein, de garder un peu ce qui reste. Donc la chicorée, ça l'aura un peu ralenti, peut-être le passage du rouleau, mais elle redémarrera très bien dans quelques jours. Donc voilà, la difficulté, c'est d'arriver à implanter une culture en gardant le plus d'humidité du sol, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va pleuvoir. Donc pour ça, travailler le moins possible le sol, essayer quand même d'avoir un bon placement de la graine dans le sol, donc tout ce qui est semis à la volée et tout là, je le fais pas. Et essayer aussi que le sol, une fois ouvert, de le refermer aussitôt pour essayer qu'il sèche le moins possible. Donc voilà, si tu n'as pas vu la réalisation de ce semoir à partir d'un vieux vibro, d'un vieux semoir et d'un vieux rouleau cultipacaire, je te mettrai le lien dans la description d'une vidéo que j'ai faite sur la réalisation de ce semoir. Et ensuite, j'essayerai, quand je vais arriver à le faire, à venir filmer après un peu les levées, même si elles sont mauvaises, il faut s'obliger, à venir filmer un peu les levées et essayer de voir un peu ce qui a été positif et ce qui a été négatif dans ce semis là pour s'améliorer pour les années futures. Donc j'ai quand même essayé de jouer un peu sur tous les leviers pour maximiser l'humidité dans le sol, maximiser le placement de la graine, avoir un bon démarrage grâce à la fertilisation localisée. Donc après, à voir si la météo veut bien nous aider un peu et essayer de sécuriser un peu, de ne pas avoir à acheter de foin cet hiver.